Passons maintenant à la correction de l'exercice 5. Donc dans l'exercice 5, vous avez une figure complexe. Alors, il ne faut pas chercher tout de suite à trouver l'aire de la partie grisée, c'est trop dur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'aire totale et en fait, on va enlever au fur et à mesure ici l'ensemble de tout ce qui est à l'intérieur. Donc vous avez ici A, B, C et D. Moi, je vais calculer l'aire du grand rectangle, ça c'est la première chose. C'est longueur fois largeur. Quand je regarde ici, on me dit une pièce de bois rectangulaire de dimension 10,2 sur 6,6. Donc 10,2 sur 6,6. On a évidemment le droit de le mettre directement ici. On n'oublie pas de spécifier ici les unités, comme ça on voit bien si c'est les mêmes unités ou pas. Et donc pour faire l'aire, on va donc faire AB fois AD. Et donc 10,2 fois 6,6. Ça fait 67,32. Pour l'instant, c'est la valeur exacte. On n'a pas encore arrondi. Donc ici, 67,32 cm². Maintenant, on va essayer d'enlever les 4 petits triangles qui sont ici. Les 4 petits triangles, donc moi je vais appeler un A, un B. Parce que si un A et un B, je les mets ensemble, eh ben, concrètement, je pourrais fabriquer à chaque fois des petits rectangles. Donc, au lieu de calculer 1A puis faire x4, moi je vais mettre 1A, 1B, donc ça fait un rectangle complet. Et après, je vais faire x2, puisque je l'ai aussi là en bas. 2A et 2B. Donc, je vais écrire R de 1A plus R de 1B, c'est égal à l'aire de rectangle. Et donc là, on va regarder un petit peu les longueurs de ce rectangle. Bah, vous avez 10,2 en tout. Donc ça veut dire que la moitié, c'est 5,1. Et quand on regarde la largeur, vous avez 6,6 en tout. Donc la moitié, c'est 3,3. Donc ici, l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Et longueur fois largeur, on a donc 5,1 fois 3,3. Donc ça fait 16,83. Donc ça, c'est l'aire de 1A plus 1B. Évidemment, c'est égal à l'aire de 2A plus l'aire de 2B. Et donc l'aire des triangles blancs, eh ben, c'est l'aire de 1A plus 1B plus l'aire de 2A et 2B. Donc c'est 2 fois l'aire qu'on avait trouvé là-haut. Donc calculatrice, on multiplie par 2, on trouve 33,66. Toujours, c'est l'aire, donc on parle de centimètres carrés. On a donc le grand rectangle, on a tous les petits triangles rectangles. La seule chose qui nous manque encore, c'est l'aire du disque qui est au milieu. Et comme ça, on pourra prendre le grand rectangle, à qui on enlève tous les triangles rectangles, et on enlève encore l'aire du disque. Donc on va écrire aire du disque central. Donc central, pas de E, puisque c'est le disque. Le disque central ici, quand on regarde, il a 1 cm de diamètre, donc il a 0,5 cm de rayon. Donc c'est pi fois rayon au carré, donc ou pi fois rayon fois rayon. Donc c'est pi fois 0,5 fois 0,5. Alors 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25, donc on trouve 0,25 pi. Ça c'est la valeur exacte. Pareil, si on n'est pas sûr, 0,25 fois 0,25, 0,5 fois 0,5, 0,25. Et quand on va faire ça fois pi, on trouve la valeur approchée, à savoir 0,7, 8, 5, 3, etc., etc. Sauf que, nous, quand on regarde l'énoncé, il y a écrit arrondi à l'unité d'aire. Ça veut dire que vous, il faut être le plus proche possible à une unité près. Donc ça, quand on va l'arrondir à l'unité, on va l'arrondir à 1.
puisqu'on est plus proche de 1 que de 0. Et on écrit arrondi à l'unité près. Donc une fois qu'on a fait ça, et bien naturellement, on va pouvoir faire l'aire du grand rectangle, à qui on va enlever l'aire des triangles et l'aire du disque. Donc pour faciliter un peu l'écriture, moi je vais numéroter 1, 2 et 3. Et donc j'écris que l'aire totale de la figure grisée c'est l'aire de 1 moins l'aire de 2 moins l'aire de 3. Donc l'aire du grand rectangle moins l'aire des triangles moins l'aire du disque. Donc on a 67,32 moins 16,83 moins, fois 2. Celui-là, il ne faut pas oublier, puisque là, moi, je l'avais mis ici. Donc j'avais trouvé 33,66 moins 1. Donc 67,32, si on fait bien les choses, moins 33,66 moins 1. 67,32 moins 33,66 moins 1. Et donc 32,66. Alors, si vraiment on veut l'arrondi à l'unité, il vaut mieux ici, plutôt que de mettre moins 1, commencer dans un premier temps à mettre le moins 0,25 pi et seulement arrondir tout à la fin. Vous allez voir qu'il y a une petite incidence. Parfois, elle est importante, parfois elle l'est un peu moins. Mais en tout cas, ici, volontairement, j'ai fait ça pour vous montrer un petit peu l'importance d'arrondir à la fin. Donc, moins 0,25 pi. Ça, c'est la valeur exacte. Et donc, ici, on trouve 32,87. Donc, si on arrondit à l'unité près, ça fait 32 cm². Donc, si j'ai un conseil, si on doit arrondir, on arrondit à la toute dernière étape. Ça, c'est important. Et pas arrondir avant. Parce que sinon, de temps en temps, il y a des erreurs d'arrondi en cascade. Donc, 32 cm². Et on écrit arrondi à l'unité près. À l'unité près, ça veut dire pas avec des nombres derrière la virgule.